Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une seule émission sociopolitique dans la province du Congo central et à Matadi. Temps de vérité, une émission sociopolitique présentée par votre serviteur André Matombe, sondant les Écritures pour les intimes. Temps de vérité, c'est chaque lundi à partir de 21h juste. La rediffusion chaque mardi à partir de 8h juste. Chaque vendredi à partir de 21h, la rediffusion chaque samedi à 8h juste sur la télé Boulamata. Acteurs politiques, hommes d'affaires, vous voulez faire entendre votre voix? Venez dans cette émission Temps de vérité. Et ici, la vérité, rien que la vérité. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Qui que vous soyez, vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au numéro plus 243 89 95 76 860. Appelez-nous, n'hésitez pas. Vous allez passer et à la télévision Boulamatadi et à la radio Boulamatadi. C'est maintenant. Oh, rien que la vérité. Ici, tout le monde peut passer. Qui que vous soyez. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Bonjour Madame Mireille, merci au directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières de la DGKC. Merci également au PDG de Codenet qui est la structure de digitalisation de la DGKC. Merci également à vous tous, les professionnels de la prime, mais également aux directeurs qui sont là de la DGKC, qui ont bien voulu participer à cet exercice de redevabilité, mais également merci aussi à tous les cadres et agents de la DGKC qui ont bien voulu nous accompagner. Depuis ma mort, je voudrais remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a fait, comme je le sais, ce qu'il dit, du civisme fiscal son cheval de bataille. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Bilolo, qui, depuis le mois de juillet, a bien porté son choix à notre modeste personne. Question de nous permettre de venir exprimer notre talent pour la deuxième fois et piloter la régie financière de la province du Congo central. Le petit mot, il est là. Je le dis toujours aussi que la réalisation du programme du gouvernement exige des moyens conséquents. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Bilolo, a été élu sur base d'un programme que nous connaissons tous, que nous appelons le plan quinquennal. Et sur base de ce programme, il nous a choisi et nous a donné des directives. On est un comité composé de 3 personnes. Et donc, les réalisations d'aujourd'hui, ou sinon, ce que nous faisons, il faut les retenir que c'est la propre vision et orientation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, grâce à lui. Nous, on le matérialise, mais il s'agit bien de sa vision encore. Du reste, je me remets à vous. Je suis prêt à répondre à toutes les préoccupations que vous voudrez bien me poser. Donc, voilà.
population. Et puisque le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central a si bien dit qu'il s'agit là d'un devoir de redevabilité, et ce devoir, il le doit à la population. Ma question est celle de savoir, d'abord je suis Osé Magala, directeur de programme de la radio-télé de Boula-Matadi, en partenaire de la DGRKC. Deux petites questions que j'aimerais poser au directeur général Julien Zamangana. La première est celle de savoir, monsieur le directeur général, vous avez réalisé avec espoir le recette pour le mois de février 2025 élevé à plus de 12 milliards de francs congolais, ce qui est un grand record dont nous tenons à vous féliciter. Mais nous voudrons bien savoir quelles ont été les assignations de la DGRKC pour que vous puissiez aujourd'hui vous taper la poitrine dure que nous avons réalisé un espoir de 12 milliards de francs congolais. Ça, c'est la première. La deuxième question, celle de savoir, vous avez lancé récemment une série d'activités dénommées le civisme fiscal, dont d'ailleurs nous avons eu le réel plaisir de pouvoir les transmettre en direct à travers notre télévision et radio. Pouvons-nous savoir aujourd'hui, après ce temps de cette activité, à quoi cela a apporté, quels ont été les fruits et à ça aboutit à quoi? Merci. À ce jour, s'il faut prendre les assignations de l'année 2025, l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, nous a appelé des assignations qui avoisinent autour de 117,600 milliards de francs congolais. Et si vous prenez les 117 milliards de francs congolais, évidemment, chaque mois, nous avons des assignations. Donc, pour répondre par rapport au mois de février 2025, la répartition de ces assignations fait état d'un montant de 12 milliards, si je ne me trompe pas, je n'ai pas trop de chiffres en tête, 12 milliards 900. 12 milliards 900 pour le mois de février, 12 milliards 542. Non, ça c'est au fait, ça c'est les réalisations. Il m'a posé la question de savoir les assignations sont de quelle hauteur. C'est pour ça que j'ai commencé par prendre les assignations annuelles qui sont d'une hauteur de 117 milliards quelque chose. Mais pour les assignations du mois de février, ces assignations s'élèvent à hauteur de 12 milliards 900 quelque chose. Et nous avons réalisé 12 milliards 542 millions, ce qui représente plus ou moins 96,7%. Donc voilà. Et la deuxième question, il veut savoir, je suis venu, on m'appelle même maître du civisme fiscal, parce que c'était ça ma promesse où je disais le civisme fiscal est impératif pour la maximisation des recettes. Nous avons lancé cette campagne depuis notre arrivée à la tête de la DGRKC, donc au mois de juillet, début juillet 2025. À ce jour, je pourrais vous rassurer, vous confirmer que la population du Congo central, que je remercie aujourd'hui, parce que si nous avons atteint les réalisations de 12 milliards, justement, c'est grâce à cette population-là qui a compris que sans le paiement des impôts, taxes, droits et redevances, le gouverneur de province ne saura rien faire. Donc c'est cette population-là qui s'adapte déjà, qui commence à comprendre que le paiement des impôts et taxes est un devoir fiscal et même, je dirais, civique. Donc, tant soit peu, la population commence à changer et il s'adapte et la culture fiscale commence à venir petit à petit. Je sais que c'est pas facile parce que une population qui a perdu la culture fiscale depuis les années 1970, comme vous le savez, et tout d'un coup, revenir aux bonnes habitudes et commencer à payer les impôts, c'est mon long. Donc s'il faut parler
en termes de pourcentage, nous avoisinons les 60% de la population qui comprend déjà qu'il faut payer. Mais maintenant, cette population-là qui comprend, c'est plus, je dirais, c'est plus les personnes morales, en fait. Les personnes morales ici, ce sont les entreprises, les institutions, et ainsi de suite. Du reste, nous avons un travail, nous, de la DGCAC, de persuader la population à s'acquitter de leurs devoirs en payant les taxes et impôts. J'ai été avec son Excellence, monsieur le gouverneur de province, en tournée à Rwanda et à Boma, où j'ai entendu les gens crier. C'était au début du mois de février. Je pense que c'est ce qui a donné les résultats. Lorsque son Excellence, monsieur le gouverneur de province, va lancer les travaux de la voirie urbaine de Boma, j'ai entendu le Bomatracien dire en Kikongo même de Nathalie, pour dire awa tumemona kitata gouverneur kena kusala bisalo tobeba na kufuta bampako abetu. Ça c'était au mois de février. Donc je crois que déjà c'est ce qui a même donné déjà les résultats ici. Donc la population commence à s'acquitter de ses devoirs fiscaux et qui est même en même temps civique. Donc voilà, monsieur aussi. Moi, c'est André Matombe, sondons les Écritures pour les intimes. Alors, j'ai quelques questions, monsieur le directeur général de la DGRKC, monsieur Julien Zamongana. La première question, c'est celle de savoir la population, parce que la population attend vraiment ces points de presse, ça a été annoncé, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Nous voulons connaître un peu votre parcours, parce que plusieurs ont dit, quand vous étiez d'abord, vous avez d'abord dirigé cette grande régie financière, mais chez Julien Zamongana, comment on peut confier la gestion d'une grande régie financière comme la DGRKC à un agronome? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous parler un peu de votre parcours, parce que vous êtes la tête de cette grande entreprise. Voilà. La deuxième question, oui, c'est vrai, vous avez en tout cas réalisé un chiffre éloquent, plus de 12,5 milliards. Vous êtes vraiment à féliciter. Vous n'avez pas encore, votre comité n'a pas encore atteint une année depuis que vous êtes là. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour réaliser ces grands records? La dernière question, monsieur le directeur général, c'est, je me rappelle encore au mois de mai 2022, alors que vous étiez encore directeur général à la DGRKC, vous aviez, disons, la province avait signé un contrat avec la société Quality Corporate, et c'est en ce moment-là que vous aviez pu lancer le logiciel eGov. Voilà. Où en est-on avec ces contrats, avec cette société? Voilà les trois questions que j'avais à poser. Le parcours de Julien Zamongana, ingénieur agronome à la tête de la DGRKC. Oui, c'est vrai. Je suis détenteur d'un diplôme de gradué déjà d'ingénieur agronome. J'ai une licence en gestion de projet. Détenteur d'un diplôme de licence en gestion de projet. Après, vous allez faire les liens et comprendre un peu pourquoi tout ça. Et après, donc, je suis détenteur d'un diplôme de master en management, pas de n'importe quelle université. Je pense que c'est une plus grande université que vous pouvez trouver sur Internet. On appelle même grandes écoles. Donc, depuis la salle à Paris, vous avez compris, j'ai fait un master. C'est quoi ce master? C'est un master où, lorsque vous terminez, vous avez un diplôme et une spécialisation
vraiment de piloter les équipes multidisciplinaires. Pas les permettre, vous avez en même temps, je suis doctorant en théologie fiscalité, où je mène une recherche sur les impacts socio-économiques sur la digitalisation des régimes de la République démocratique du Congo. Vous avez mon parcours, ça c'est le cursus académique, mais sur le plan professionnel, brièvement, j'ai été partout, mais brièvement, j'ai eu une expérience du système des Nations Unies, où j'ai été tout à tout chef de bureau, ou sinon chef d'antenne dans plusieurs provinces, notamment au Congo central, dans le Congo, au nord Kivu aussi, Kivu et dans l'État. J'ai géré un grand projet du système des Nations Unies. Et après, j'ai été recruté au cabinet de son excellence le président de la République. J'ai travaillé pendant 4 ans au départ. Et après la DGRC, j'ai repris en 2022. J'avais encore été récupéré par le cabinet de son excellence le président de la République, où j'ai fait, je pense, 6 mois. Et puis nommé comme coordonnateur officier d'administration au Fonds spécial sur l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. C'est là où j'étais aujourd'hui, je suis à la DGRC pour le jeu. Cette question, elle est bonne. Alors, il faut dire que partout où je suis passé, c'est Kenya, donc on peut vérifier. Aller à l'internet, vérifier dans le système des Nations Unies, où il faut faire très attention. J'ai même été élevé au rang de consultant international. Nous ne sommes pas consultants internationaux à la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas 25. Si je connais quelques personnes, c'est, je vais ici citer notre lot, Madame Judith Toulouma, qui est notre Premier ministre. Et aussi le consultant international des Nations Unies. Il y a un Tango qui est également le consultant international des Nations Unies. J'ai cité les exemples de Congo central. S'il y en a d'autres, je ne sais pas. Ça, c'est le Congo central. Alors, cette question de études, si vous me donnez le pouvoir de vous poser moi également une question, ou sinon, les collègues DGA et directeurs peuvent vous dire, est-ce que c'est une question d'être un fiscaliste pour mieux mobiliser, ou c'est une question d'un bon manager qui sait manager les équipes, qui sait responsabiliser les équipes? Je ne sais pas. La réponse, vous l'avez, c'est en fonction des résultats. Nous avons ici les recettes, mais également aussi en dehors des recettes, la quiétude qui règne a déjà cassé. Donc, j'ai été un peu en autre pays. Partout où j'ai travaillé, on ne m'avait jamais posé la question de vous avez quel diplôme? Jamais posé cette question. Toutes les questions que je rencontrais, c'est vous voulez intégrer notre entreprise, qu'est-ce que vous amenez du nouveau, ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour que l'entreprise move mieux, l'entreprise progresse mieux. C'est ce genre de questions. Dire mais quel diplôme, quel ceci, alors on va poser au ministre également, est-ce que le ministre de l'Agriculture est ingénieur agronome? Est-ce que le ministre ainsi de suite. C'est une question normale d'avoir un diplôme de, je pense qu'il faut que nous, parce que la fiscalité, c'est quoi? C'est quoi la fiscalité? La fiscalité, grosso modo, c'est l'ensemble des techniques, c'est le package qu'on met en place pour bien découvrir les actions de telle action. C'est ça le grosso modo de la fiscalité. Donc, vous avez mon parcours et par rapport à votre deuxième question, les stratégies du comité pour réaliser les réformes.
les stratégies et secrets, je l'ai bien dit ici, que moi, je me suis, nous, ensemble avec les comités, nous sommes que des instruments, en fait, des personnes que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, utilise, parce qu'ici, il s'agit bien de matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui déjà, lorsqu'il va nous recevoir en comité, nous trois, il va nous donner les grandes lignes, il nous a dit, voici ce que je veux, voici ce que j'attends de vous, parce que la population a besoin de routes, des écoles, ainsi de suite. Déjà, la première chose, la première stratégie, c'est cette vision-là éclairée de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui nous a permis par où il faut commencer. L'autre stratégie, c'est, selon vous êtes comme vous vivez en province depuis très longtemps, c'est cette quiétude-là et cette collaboration-là qui règne entre nous, dirigeants de la DGRC, et l'exécutif provincial. En commençant par les chefs directs de la DGRC, qui son Excellence Josué Gisali, que le ministre des Finances, qui lui, il a les recommandations de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province et les institutions. Cette collaboration-là entre le ministre des Finances et lui-même, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, c'est déjà la grande stratégie qui nous permet de mobiliser davantage. Je ne vais pas ici oublier aussi l'apport, l'accompagnement et la collaboration des députés provinciaux qui, aujourd'hui, je suis en province depuis des années, il faudrait que je le dise, je pense, et sans crainte d'être contredit, depuis les élections de 2006, je pense que nous avons, jusque-là, en tout cas, la meilleure législature. Et là, moi, c'est comme ça que je suis en train de voir les choses. C'est des députés qui accompagnent la DGRC, qui ont compris, qui vous donnent leur vision. Ils vous disent, voici ce que nous voulons de vous, voici ce que nous voulons que la DGRC devienne. À chaque fois que vous voulez des rappels, ils sont là, ils vous accompagnent, ils vous disent, voici ce qu'attend la population de chez moi en termes de mobilisation des recettes. Vous avez même suivi certains députés qui ont animé les émissions à la télé et à la radio pour sensibiliser la population à payer des impôts. Donc là également, j'ai sali par le président de l'Assemblée provinciale, monsieur le président Papi Matizo, qui est là, qui nous accompagne toujours, et de l'Assemblée également aussi, et tous les députés qui sont là, et merci pour la collaboration, merci pour le conseil de nomination également. Sur le plan maintenant technique, ça c'était sur le plan politique, sur le plan technique, vous avez suivi lorsque j'ai parlé de mon parcours, vous avez compris qu'en 2022, 2021 et 2022, j'ai été ici directeur général de la DGRC. Et puisque j'ai été là comme directeur général, ça veut dire qu'en 2004, lorsque j'ai été nommé, donc je connais bien la boîte. Je connais bien la boîte, je connais par où il faut commencer, je connais avec qui il faut collaborer, qui il faut placer à la place qu'il faut. Ça aussi, c'est une stratégie. Et ensemble avec mon équipe, cette collaboration également, parce que le résultat ici, ce n'est pas les résultats de Julien Zamangana, c'est les résultats du comité de gestion, nous sommes au nom de toi, et tous les directeurs sectoriels qui nous accompagnent et l'ensemble de tous les agents de la DGRC, c'est eux qui mobilisent. Moi, je ne donne que la vision. Voici ce que j'attends de vous, voici ce que je fais, et c'est eux qui sont en contact avec les assujettis, c'est eux qui connaissent leur compte. C'est en fait avec eux, c'est cet ensemble-là de la DGRC où j'ai dit voici ce que je fais. Donc, sur le plan technique, nous avons commencé par
élargir ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Vous voyez, le fait d'élargir l'assiette fiscale, ça nous a permis aussi de mobiliser l'avantage. Je t'aurais ici cité les actions menées en élargissant l'assiette fiscale. Il y en a plusieurs. Je vais prendre par exemple les cas des postes de contrôle que nous avons installés à travers la province, en Makap aussi, dans les Tchéla, dans les Mukula, les postes de péage que nous avons installés à Koumou, à Makasamba, plusieurs d'autres. Donc il y avait en fait en province, depuis que j'ai quitté en 2022, j'avais compris qu'il y avait plusieurs, appelons ça comme ça, trous, où plusieurs, les taxes échappaient, donc l'argent échappait à la province. Les gens, ils passaient par ces trous-là, il fallait justement commencer par boucher ces trous-là, c'est comme ça que vous trouverez plusieurs postes de contrôle. Mais notre stratégie aussi, plusieurs postes de contrôle qui nous rapporte aujourd'hui, si j'ai les chiffres en tout cas, pas moins de 500, mais également cette conscientisation-là aux agents. J'ai conscientisé, nous avons conscientisé les agents. C'est comme ça que vous trouverez dans nos rôles-là, c'est écrit travailler notre devise, travailler autrement. Donc, les agents aujourd'hui de la DGKC, ce ne sont pas les agents que vous avez connus en 2015, 2016, 2018. Les agents ont pris conscience. Tout ça, à l'unanimité, nous avons compris que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, attendait beaucoup de nous. Donc aujourd'hui, si vous arrivez à la DGKC, tout le monde est à son poste de travail. Ceux qui sont au bureau sont là, ceux qui descendent sur le terrain, parce que nous, c'est la fiscalisation de proximité, ils sont là, ici sur le terrain, ils font bien leur travail. Nous pouvons faire plus, mais malheureusement, il faudrait qu'on dise aussi que la guerre de l'Est a aussi un impact aux recettes de la République, de la province du Congo central, parce que nous vivons à 60% des taxes du secteur du transport, donc le port, nous vivons aussi du port. Donc, quel est cet investisseur qui veut importer, qui veut cet opérateur économique, nous allons les appeler les opérateurs économiques, quel est cet opérateur économique qui va prendre le risque d'importer autant de bateaux ou sinon de conteneurs, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Vous voyez? Donc, ils ont peut-être, nous avons perdu 50% des opérateurs économiques qui ne veulent plus vraiment foncer ou sinon investir de l'argent en République démocratique du Congo. Cette guerre-là a des répercussions, sinon un impact direct chez nous au Congo central. Alors, les stratégies, il y en a plusieurs, hein, comme je vous ai dit, mais je voulais citer juste les grandes stratégies. Donc, la conscience des agents, ceux qui ont accepté de travailler autrement, mais également aussi cette collaboration entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, qui je salue. Lorsqu'il faut contrôler, il contrôle. Lorsqu'il faut donner des conseils, il donne des conseils. Lorsqu'il faut donner des orientations, des recommandations, ils les font. Et lorsqu'il faut condamner, ils les condamnent et ainsi de suite. Et votre troisième question, c'est qu'en est-il du contrat corporel qualité? Nous avons bien voulu numériser la DGKC depuis 2021. 2021, c'est vrai. En 2022, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, Justin Lobby, à l'époque, le gouverneur de l'Humain, avait signé un contrat de digitalisation des recettes de la DGKC. Oui, c'est vrai. Après, l'Assemblée provinciale s'était opposée. Aujourd'hui, après avoir sillonné un peu le monde, je donne raison aux honorables députés à l'époque qui avaient dit non à ces contrats corporels qualité. Donc, je leur donne raison à 70%, je m'explique. Donc, parce que, en fait,
avec Corporel Kaliti, il était en fait question de prendre en fait les pourcentages dans la globalité des recettes de la province, de la DGKC. Le pourcentage qu'ils avaient exigé, c'était dans la globalité. Et lorsqu'on a essayé de simuler le monde, en fait, nous avons compris que lorsqu'une structure venait numériser la régie, on ne prenait pas le pourcentage dans les recettes globales. Sinon, la province perdait. C'est comme ça qu'aujourd'hui, son Excellence, M. le Gouverneur de la province, qui se demande même de l'Assemblée spéciale, vous étiez là, lorsqu'il avait présenté son programme, plusieurs députés sont passés pour dire qu'il faut numériser la DGKC. Donc, il a numérisé la DGKC, mais c'est tout à fait différent. Donc, la structure de numérisation qui est aujourd'hui, je vais le dire, Continent, ne prend rien sur les recettes globales de la DGKC. Rien du tout. C'est la structure qui préfinance et ne prend rien, mais c'est seulement lorsqu'elle va nous apporter ce qu'on appelle la plus-value, c'est à ce moment-là qu'elle va piquer donc, son pourcentage dans la plus-value. Pas question de recettes globales de la DGKC. Donc, elle est déjà là, la structure, elle a déjà commencé à y validation du chronogramme d'activité du Continent. Nous avons validé le programme. J'ai vu une correspondance où le PDG, qui est là même, je vais le présenter, Patrick qui s'appelle, nous disait que la formation commence déjà, c'est lundi, la formation des utilisateurs. Donc, soyez rassurés, cette fois-ci, grâce à la vigilance du collaborateur qui travaille avec son Excellence, M. le Gouverneur de province, mais aussi l'ensemble de tous les cadres et agents de la DGKC, la province, la DGKC est digitalisée. Cette fois-ci, on ne prend rien dans les recettes globales. C'est la plus-value. Donc, si elle ne rapporte pas la plus-value, elle ne prend rien. La digitalisation, c'est pour lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, le coulage, mais également c'est tout pour dématérialiser, en fait. On n'a pas besoin de lire des papiers comme ça, avec la digitalisation de tous ces nations documentaires. Tout le monde pourra voir ce que nous avons. Merci beaucoup, M. Bonjour, messieurs les DG. Bonjour, madame. 12,5 milliards de francs congolais, c'est vraiment un exploit, félicitations. Mais vous le savez que la dollarisation n'épargne aucun secteur de la vie nationale. La population ou le téléspectateur aimerait quand même savoir ça nous fait combien en dollars. Et puis, la deuxième question est que les recettes de l'État proviennent essentiellement de deux sources, les recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, et les recettes non fiscales. Quel est le pourcentage de recettes fiscales dans les recettes globales mobilisées par la DGKC? Et la deuxième question, non, ça c'est... La première, c'était juste une introduction. La deuxième question, c'est quelle est la part de la DGKC dans le budget annuel de la province? Ma troisième question a été déjà anticipée par M. Sondre. Merci beaucoup. 12 milliards 500 idée, c'est je veux prendre le taux de la DGKC. C'est autour de 4 385 000 $. Et comment c'est ça? Alors maintenant, je veux savoir quel est le pourcentage de recettes non fiscales par rapport à ces recettes que nous réalisons. Alors il faut noter, Madame Angèle, que les recettes fiscales, non fiscales, c'est en fait les gros, hein, c'est les gros des non-recettes. C'est là où vous avez en fait les taxes. Donc, là, les défenses, tout ça, c'est là-bas, c'est autour de 70%. Pour ce cette fiscale, c'est autour de 70%.
10%. Il me sera difficile de vous dire, de vous donner le montant, mais vous pouvez faire le calcul. 12 milliards 542, vous prenez les 70%. C'est ça, vous avez donc le pourcentage, ou sinon la contribution des recettes non fiscales. Votre troisième question, c'est quelle est la part de la DGKC dans le budget de la province? Alors cette question, si vous permettez, je pourrais la recadrer. Je ne sais pas si nous avons l'arrangé la même compréhension de votre question. Est-ce que vous voulez savoir, la DGKC contribue à quelle hauteur au budget de la province, ou sinon, est-ce que vous voulez savoir, la DGKC bénéficie de combien à cet organisme? Je ne sais pas. Permettez-moi de répondre. Il faut noter maintenant. Il faut noter que la DGKC, c'est le bras séculier du gouvernement provincial. C'est le pilier, au fait. Nous n'avons pratiquement que ça comme régime financier. Depuis que nous sommes là, sinon je vais prendre seulement l'exemple de cette année, le gouvernement provincial a ici au cœur du gouvernement central. Même pour l'année passée, 2024, je crois que c'est à 2, 3, 4 reprises que le gouvernement central a envoyé des argent à rétrocéder au fait au Congo central. Donc, la DGKC, c'est en fait elle, le poumon, c'est elle qui mobilise, c'est elle qui donne le moyen à son excellence, monsieur le gouverneur de province, que je salue aujourd'hui, grâce à sa vision éclairée. Aujourd'hui, nous avons 12 milliards, mais je le salue également pourquoi? Parce qu'il a une vision claire de développement de la province. Vous pouvez sillonner la ville de Matadi, vous trouverez qu'avec les peu d'argent qu'il a mis jusqu'aujourd'hui, il a lancé les travaux de la voirie de la ville de Matadi. Il a pratiquement des actions dans les 60% de nos territoires. À Matadi, je peux citer aujourd'hui les tronçons routiers cliniques rond-point RTNC, vous prenez le tronçon routier rond-point Simon Kimbangu, rond-point Bouima, vous prenez pour Boma où il a lancé les travaux de la Paris, à part ça, mais je ne suis pas membre du gouvernement, mais je sais qu'à son niveau, par exemple, il est en train de réhabiliter les routes des dessertes agricoles, mais également, ce qui est plus important, c'est grâce à l'argent mobilisé par la DGKC, vous avez suivi la RTNC présente. Son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a doté tous les territoires des jeeps pour la sécurité. Donc, il a donné des jeeps au territoire, à la police, pour d'abord sécuriser la province. Parce que pour lui, là où il n'y a pas la sécurité, l'argent ne peut pas entrer. Je ne peux pas envoyer un argent là où il y a la guerre, là où il y a la sécurité. Donc, il a commencé par là justement, c'est grâce à ces argent. Donc, bref, madame, sur le budget de la province, à ce jour, la DGKC apporte une main forte, une grande contribution, et je ne saurais pas chiffrer ici en termes de pourcentage. Et néanmoins, comme je vous dis, la rétrocession du pouvoir central ne suit pas. Donc, le gouverneur de province exécute les travaux ou même des actions grâce à l'argent mobilisé par la DGKC. Aussi, il faut parler maintenant de la part de la DGKC dans ce qui est pour les 80% des actes générateurs, la DGKC bénéficie de 25% pour son fonctionnement. 25% de son niveau, c'est ça. Et pour certains actes, il y en a où nous bénéficions de 20%, 7%, et ainsi de suite.
Je suis Christelle Makengo, Congo Média. Merci. Pas plus de 3 questions. Donc 3 questions. Monsieur le DG, Monsieur le directeur général, ces 3 questions viennent de la population. La première, comment la digitalisation et la modernisation des services de DGRKC peuvent-elles optimiser la transparence et l'efficacité dans la collecte des impôts et taxes? Comment la digitalisation et la modernisation des services de la DGRKC peuvent-elles optimiser la transparence et l'efficacité dans le collecte des impôts et taxes? Ça, c'est la première question. La deuxième, nous avons entendu les exploits réalisés dernièrement, mais quel est le mécanisme de contrôle de l'audit interne que la DGRKC utilise pour garantir la bonne gestion de ces fonds et prévenir la corruption ou l'évasion fiscale? Et une dernière question qui est un peu divers. Cette question a fait sensation sur les réseaux sociaux. Permettez-moi, DG. La deuxième question est bien notée. Tu t'arrêtes la deuxième question, s'il te plaît. Pas toutes les 2 questions. On peut accepter quand même, c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, l'expression à la femme, s'il vous plaît. La dernière question, monsieur le directeur, émane des réseaux sociaux. Vous avez été obligé de rumeurs sur les réseaux sociaux dernièrement lors de la descente de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous avons vu vos banderoles. Dans ces banderoles-là, vous étiez dans une tenue militaire avec le grade de général et la population a demandé est-ce que vous êtes militaire? Est-ce que cela ne vous expose pas aux poursuites judiciaires? Merci. La DGRKC, justement, pour la première des choses, dématérialiser au fait le processus ou sinon les procédures de la DGRKC. Aujourd'hui, si vous venez à mon bureau, vous trouverez tout un tas de paperasses en train de lire et par moment, on ne sait pas bien lire parce qu'il y en a plein. Digitaliser parce que aujourd'hui, la province, avec l'achat des imprimés du Valais, de notes, de perception, ainsi de suite, c'est de grosses sommes. Peut-être que l'argent que nous mobilisons, peut-être 5, sinon 8% vont dans l'achat des imprimés des Valais. Or, lorsque nous digitalisons la régie, ça veut dire que nous n'aurons plus des papiers comme ça. On va arrêter tout ça. On va arrêter tout ça. Donc déjà de ce côté-là, nous allons faire des économies. Mais la digitalisation également, qui est un outil de traçabilité, parce qu'avec la digitalisation, tout le monde sait voir en temps réel ce qu'on fait. Donc moi, en tant que directeur général, j'essaie à partir de mon bureau suivre toutes les notes qui sont ordonnancées à Kassanguru, à Madimba, à Banzanguru, à Kipese, à Loufou. J'essaie même voir les véhicules qui passent dans nos péages et savoir la contenance même qu'il y a dans ces véhicules-là. Donc, bref, la digitalisation, outil de traçabilité qui va, nous, en tant que dirigeants, nous permettre de mieux suivre les actions que mènent les agents qui sont en contact avec la population. Donc, il va naître une confiance déjà parce que aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est pas un sujet tabou. Les gens traitent les agents de la DGRKC de tricheurs, donc c'est le terme de voleurs. Ils disent non, l'argent que nous payons, c'est l'argent qui va dans des poches. Mais maintenant, la CGT qui sait que la régie est digitalisée, donc plus de papier, ce n'est plus un individu qui va pouvoir remplir et signer avec son document. C'est que vous, en tant qu'ACGT, vous payez, vous savez vous-même le voir à partir de votre téléphone et puis on vous imprime les petits papiers. Donc, la digitalisation a plusieurs avantages. Cette traçabilité-là, la digitalisation va limiter un peu le coulage des recettes publiques.
sinon la fraude et l'évasion fiscale à tous les niveaux. Parce que la fraude, il n'y a pas que les agents, c'est à tort qu'on dit les agents. Mais quels sont les mécanismes que nous avons de coercion, de suivi avec les banques aussi? Parce que vous le savez, les agents que vous voyez, ils ne manipulent pas l'argent. La CGT est appelée d'aller payer sa note de perception à la banque. Mais est-ce que, il faut qu'on se le dise, par moment, c'est un peu difficile de mieux suivre comment les choses se passent à la banque. Et maintenant, dès lors que le processus sera digitalisé, donc il y aura un autocontrôle au fait. La CGT contrôle la DGRKC contrôle la CGT et le gouvernement et l'Assemblée provinciale vont réellement nous contrôler aussi parce que tout sera vu sur les écrans, on sait voir. Moi je sais voir ce que les actions que mène un agent sur le terrain. Même lorsque vous annulez une note, non, j'annule cette note peut-être devant l'agent, j'écrivais ça, mais déjà dans ma machine. Et c'est aussi une manière de conserver nos données. Aujourd'hui, si vous posez la question de savoir trouver les données de 2012, c'est difficile de les trouver. Mais grâce aussi à cette digitalisation qui vient avec une technique, demain, cette société va pouvoir nous aider à avoir ce que j'appelle ici la CAF, qui n'est pas la caisse d'allocation familiale comme en France, mais la CAF qui veut dire la cartographie administrative et fiscale. Donc, même son excellence, monsieur le gouverneur de la province, à partir de son bureau, toutes les autorités de la province sauront voir déjà qui sont redevables à la province. Donc, que ce soit sûr, donc la digitalisation va aider les autorités dans le cadre de la sécurité, parce que nous saurons qui est entré dans cette maison, qui habite là-bas, qu'est-ce qu'on paye là-bas, est-ce qu'il y a un locataire, est-ce qu'il y a un propriétaire, ils sont au nombre de combien? Ça, c'est avec la digitalisation. Vous voyez? Et sur le plan fiscal, moi, nous, en tant que DGRKC, nous aurons une base de données fiable de nos ACGT. Voilà à peu près un peu les avantages de la digitalisation. Donc, quels sont les mécanismes de contrôle que nous mettons en place pour prévenir la fraude? Déjà, avec la digitalisation, nous allons prévenir la fraude, parce qu'il n'y aura plus, personne ne va manipuler l'argent. Tout sera vu, même moi, les actions que je veux mener en tant que directeur général, tout le monde peut voir. Le DG a signé, le DG a fait ça, tout le monde peut voir, même le ministre des Finances ou sinon le gouvernement. Mais déjà en interne, avant que la régie vienne, madame, nous avons toute une direction de contrôle. Toute une direction de contrôle où cette direction mène les actions vers les ACGT. Est-ce que la CGT a bien déclaré? Est-ce que la CGT a bien payé? Mais maintenant, sur le plan interne également, nous avons toute une. Donc, le directeur de contrôle est là, monsieur Mizi, qui est là, le directeur de contrôle. Mais nous avons aussi toute une direction de l'inspection et audit des services. Donc, cette direction-là, bref, contrôle au fait les agents. Comment vous faites le travail sur le terrain? Vous voyez? Comment est-ce que vous vous comportez? Donc, déjà en interne également, nous avons des mécanismes de contrôle. Et l'autre mécanisme, c'est de verrouiller le système de nos notes, les bordereaux ou sinon les carnets et quittances. Aujourd'hui, si vous allez dans nos pillages, vous trouvez des quittances cachetées déjà à partir de la direction générale. Même nous visons. Donc là également aussi, nous sommes en train de réduire et mieux contrôler nos agents sur le terrain. Alors, général, habillé en tenue de général, c'est bien, je vis sur les réseaux sociaux. Cette affaire vous a pris pratiquement 2 jours, de choses, tout ça. Justement, c'est pour 2 raisons. Déjà, il faut noter que cette
Cette photo date de 2022, lorsque les rebelles ont libéré la ville de Tchoulou, à l'est du pays, le nord Kivu, et que un monsieur à Kinshasa a fait cette photo-là, il a publié, et c'est cette photo qui est revenue. Alors, maintenant, justement, général, parce que le pays est en guerre. Il faut voir cet aspect. Il faut comprendre en fait les contextes. Vous voyez? Il faut voir les contextes. Pourquoi il s'habille en tenue de général? Parce que justement, nous sommes agressés. Ça symbolise seulement que j'accompagne son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le premier citoyen de la République démocratique qui est agressé, et que je me dis, ceux qui mènent les actions de grande envergure, qui commandent, ce sont les généraux. Je me dis, je suis un général qui peut commander, mais également, je suis un général des recettes. Je suis un général des recettes. La loi pourra me condamner si, évidemment, j'ai porté cette tenue-là et je mettais les grades. Ce n'est qu'une, appelons ça une simulation. Vous voyez? Une simulation qui montre la colère que j'ai envers les Rwandais et Paul Kagame qui nous agressent. Voilà. Je suis journaliste d'investigation ici au Congo central, présentateur de l'émission Solo et Zawapi. Voilà, j'aimerais m'exprimer en Kikongo comme nous sommes au Congo central. On est censé dans l'obligation de parler aussi dans la langue Kikongo. Voilà, mais c'est le DG. Tout le monde a mis la poitrine. On met tout la poitrine à Zulu. Ça m'a la recette il met ça. Tout le monde a première question. Est-ce qu'il y a que Mbalé en tête pour la mobilisation de la recette il y a salama la carte de régie financière et il y a qui déjà cassé et qui ouvre en tête et à Zolé tout la point dans la période en cap. Est-ce que déjà même mobiliser 12,5 milliards, oui on n'en disconvient pas, mais est-ce que Nini en tant que leader, en tant que prévoyant, il y a Banza, Nabilumbu, qui a Pouiza, il y a tout le mécanisme, il y a des salati, Boubou, tout le mobilisé 12,5, et la période en Kaka, il y a monté Diaka, au lieu de Benokita, Betobotuka, na 5 milliards, na 6 milliards. Le mécanisme Nini, il y a Boussala, Samana Mamboé, Matodori. Oui, effectivement, Malantete, DG Kassekuma, na montagne Naya, 12 milliards. Pour la première fois. Malaya, il y a des preuves. Benolène a témoigné dans un tableau comparatif. Il y a des recettes chaque année parce que les recettes, en fait, les recettes, comparé avec moi, il y a aimé ça à 10 millions. C'est que mois prochain, moi, ça a 11 millions. Sinon, Tokekuma, na milliards de milliards. Non, c'est pas comme ça qu'on compare des recettes. Il y a que Vanda, Bambalami, Bake, condamné Kebeto, on nomme, il m'a ça là 7 milliards et puis on a 5 milliards ou 4 milliards. Il y a que Vanda. Il y a que Vanda, Tokekota vraiment dans le domaine de la fiscalité, mais il y a que Vanda quoi, parce que il y a des actes générateurs qui sont, par exemple, mensuels, ok, qui sont mensuels. Donc, il y a des fouta dans chaque ngonda. Il y a des actes générateurs, il y a des fouta, par exemple, trimestriellement. Il y a des fouta après 6 mois, il y a des fouta, il y a des fouta annuels. Il y a des mais dans les rails, aussi, en dehors, il y a qui m'a influencé, il y a des recettes, soit les droits émis, ou bien les droits spontanés. Donc, déjà, nous avons pour juger Beethoven, na awa bamesa la 12 milliards 500, c'est que na ngonda ya mars 13 milliards 500, ngonda ya avril
14 milliards, il y a ni... Non, non. Ici, je voudrais déjà expliquer aux gens que ça ne se passe pas comme ça. Ok? Parce que, mais quand par exemple, même acte, il n'a toqué pas en mars. Il n'a toqué pas en mars, il y a 2016 au 22. C'est le même acte. Mais ici, qui m'a dit là, moi, pourcentage, il y a que voilà qu'on a besoin élargir assiette fiscale. Il y a tout bas, on a élargi assiette fiscale, on a continuer, béto, décision à béto, pour garder cap, il y a des recettes, et puis pour augmenter. Donc, vous là, fioti na nzungu, il y a l'État. Mais dans ça, béto na kadito, ça là, il y a calcul par rapport aux assignations. C'est-à-dire que l'assignation, il y a déjà cassé que 117 milliards, à peu près 118 milliards. Donc, nous, on se force, on se bat pour que l'air clôturer année budgétaire, année fiscale, ce qui nous concerne. Tout ça là, montaïna, tout dépasse, on a comité ensemble, on a déterminé, ça n'a tout dépassé. Assignation il y a année 2025. Donc, il faut que vous là. Benolenda perdre, par exemple, 10%, 20% nangonda yai, mais benome récupérer nangonda kaka ke kuisa. Donc, t'as dit la bête ve, papa, edika ke wapi, mais t'as dit la wani bête na ba assignation il y a fournir ba et fort. Est-ce que Mbazi ya on a me répondre donc Mbazi est que vendre mieux c'est le souci projection qu'elle est il y a vendre mieux Mbazi. Merci beaucoup monsieur le DG. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là.